Bonsoir à tous, le 7-8 journal de TV78 pour faire le tour de l'actualité locale et régionale. Bienvenue dans cette édition du mercredi 12 juin. Voici les titres. Cette technologie est au service des apiculteurs. Une start-up des Yvelines a développé une ruche connectée. Elle permet de surveiller la santé des abeilles, insectes pollinisateurs ô combien important pour la biodiversité. Elles sont revenues du Vietnam fin mai. 5 étudiantes de Versailles sont parties pendant presque un mois dans la nation asiatique. Une mission humanitaire menée dans un orphelinat du sud du pays. Adèle, Inès, Mélodie, Clémence et Marion seront en plateau pour témoigner. Et puis la baguette, la meilleure baguette de tradition des Yvelines 2019 est de Chatou. Elle est produite par une boulangerie familiale. Elle a été récompensée lors du 10e concours organisé par la Chambre de métiers et d'artisanat du département. Et puis nous parlerons également d'une soirée caritative au programme ce samedi. C'est au Prisme à Elancourt. Il est disponible depuis aujourd'hui au guichet des gares franciliennes. Île-de-France Mobilité lance un nouveau pass, le Navigo Easy, pour 2 €. Cette carte anonyme permet de charger des tickets dématérialisés. Elle est destinée surtout aux touristes ou aux usagers occasionnels des transports en commun. Le Navigo Easy doit remplacer d'ici 2021 l'ensemble des tickets en carton. 500 millions de ces billets sont utilisés chaque année. Avantages financiers et aussi écologiques, ces tickets mettent près d'un an à se dégrader. Cette initiative étonnante, justement, en rapport avec l'environnement menée par une jeune entreprise yvelinoise. Elle s'est associée à une start-up et à l'opérateur Orange pour connecter les ruches. Une vingtaine est en cours d'équipement dans le département. Le but, c'est de mieux connaître la vie et la santé des abeilles afin de mieux les protéger. Mélanie Poquet. Un simple boîtier de quelques centimètres carrés, un capteur qui prend place au cœur d'une ruche, pour comprendre la vie et les besoins des 150 000 abeilles de ce rucher. À l'initiative Mélipolis, une toute jeune entreprise yvelinoise. On va relever surtout l'hygrométrie, donc l'humidité, on va dire, ambiante, et puis la température. À travers ces dimensions, on va être capable de mesurer la santé de l'essaim et l'activité de l'essaim. L'activité de l'essaim à certaines périodes peut nous permettre de nous alerter en cas d'anomalie, puisqu'on a, on va dire, des standards. Et en comparaison à ces standards, on sera capable de dire « Ok, ce n'est pas normal aujourd'hui d'avoir ce taux d'humidité ». Mélipolis est en train d'équiper 18 ruches, une installation possible grâce à Orange. L'opérateur les a notamment mis en relation avec la start-up Ostabi. Ça permet effectivement de faire entrer une vieille profession dans l'ère du 21e siècle avec la connexion. C'est pas le tout, comme dans les Yvelines, de rendre plus de 400 000 logements raccordables. On en rend 3 de plus, qui sont les logements des abeilles. C'est un soutien qui est humain, qui est financier effectivement, comme dans le cadre de cette action, puisque c'est nous qui prenons en charge par exemple l'acquisition des capteurs, mais il est également en termes de logistique, en termes de métier, en termes d'expertise, pour tout ce qui est attrait au numérique. Le concept est aujourd'hui en étude sur 2 communes, le Chénet-Rocancourt et Chavenay. Mélipolis espère le développer sur le courant de l'année 2020. En France, près de 30% des colonies disparaissent chaque année. Les abeilles représentent 35% de la production alimentaire mondiale. Dans l'actualité, en bref, la mauvaise nouvelle pour les salariés de Blizzard à Versailles. La filiale européenne de ce géant du jeu vidéo entend se séparer de 134 de ses salariés. Ils devraient être licenciés dans les prochaines semaines. Le groupe a adopté hier un plan de sauvegarde de l'emploi qui prévoit la réduction d'un tiers de ses effectifs. Il sera soumis à la validation de la directe. De leur côté, les syndicats ont émis un avis négatif sur ce PSE. Ils dénoncent des licenciements effectués dans un contexte favorable pour Blizzard. En février, la société annonçait un bénéfice record de presque 1,9 milliard d'euros. Après la Villa Viardot à Bougival, un deuxième monument yvelinois sera soutenu par le loto du patrimoine. C'est l'orangerie du château d'Annecourt à Gargenville, un bâtiment datant du XVIIIe siècle, fréquenté notamment par Napoléon Ier et apprécié pour ses plafonds peints de feuillage. Mais le lieu est en ruine car à l'abandon depuis plusieurs années. Le coût total de la réhabilitation est estimé à 1,5 million d'euros. 7 ans de travaux au moins sont nécessaires pour redonner à l'orangerie une seconde jeunesse. Elles sont 5 autour de la table avec moi, 5 étudiantes en 2e année d'assistant de service social à Versailles. Bonsoir à vous, Marion, Clémence, Inès, Adèle et Mélodie. Je vais me contenter des prénoms. Alors vous êtes rentrés fin mai d'une mission humanitaire dans le sud du Vietnam. Vous étiez venus sur ce plateau en octobre dernier pour présenter cette mission, ce projet. Déjà, si vous deviez dresser un premier bilan de cette expérience, Adèle? Oui. Alors, on en tire un bilan plutôt positif parce qu'on a réussi à mettre en place une bonne partie de nos missions. En plus de ça, nous avons pu faire un état des lieux de la population de l'orphelinat, du handicap qui se trouvait dans l'orphelinat.
Et nous sommes très contentes car l'année prochaine, un groupe d'étudiants de notre classe, de notre école, prend le relais et va partir dans 2 autres orphelinats au Vietnam, toujours avec la même association. En tout cas, quelque chose a été lancé. Voilà, tout à fait. Ça pourra suivre dans les prochaines années. Alors, vous êtes rendu dans un orphelinat du sud du pays, de ce pays, le Vietnam, qui est situé en Asie du Sud-Est. On rappelle aux téléspectateurs, pour ceux qui n'avaient pas vu la première interview, pourquoi vous étiez parti sur place. Alors, pour rappel, en fait, on était parti sur place. C'était une demande de l'orphelinat de Vung Tau de faire partir un groupe d'étudiants, pour la première fois en plus, assistantes de service social, dans le but en fait qu'on puisse auprès des enfants mener des actions de sensibilisation par rapport à l'hygiène, la sexualité et l'insertion professionnelle. Donc au niveau de la sexualité, on a pu s'appuyer sur une association qui s'appelle Alliance Antitrafic, qui a 25 ans, c'est une association française, et on a travaillé en partenariat avec eux en fait pour pouvoir mener nos actions sur place auprès des enfants. Et concernant l'insertion professionnelle, on a eu la chance de pouvoir passer une journée entière à Ho Chi Minh avec les plus grands de l'orphelinat et de pouvoir visiter une des structures de l'association LP4U. Donc c'est une association également française qui aide les jeunes en fait à les insérer dans la vie professionnelle par des formations ou bien des stages. Et on va revenir sur le programme sur place que vous avez effectué sur place. C'est une mission humanitaire qui a été menée avec l'association EPVN, c'est Enfance Partenariat Vietnam. Quelle est cette association et comment vous a-t-elle accompagnée dans ce projet? Alors tout à fait, donc l'association Enfance Partenariat Vietnam, elle a été créée il y a 11 ans. Elle a pour but d'améliorer les conditions de vie, d'éducation et de santé des enfants du Vietnam. Et elle compte aujourd'hui à peu près 500 adhérents et elle est composée uniquement de bénévoles. Donc l'association, elle nous a aidés en fait dans toute la logistique du projet. Donc c'est Madame Cavalier, la présidente de l'association, qui a géré vraiment la logistique, donc au niveau de nos visas, de trouver l'orphelinat, etc. Et qui était venue la dernière fois sur ce plateau. Exactement. Et sur place, elle nous a aidés en étant toujours disponible, en nous écoutant pour organiser nos ateliers. Voilà. Alors sur place justement, quel a été le programme, Mélodie? Alors, il faut rappeler déjà que en fait, on était à l'orphelinat de Vung Tau ainsi qu'à la maison sociale de Long Gai. Et donc cette maison sociale de Long Gai, c'est une maison en fait qui accueille des enfants de la rue et des enfants en situation de handicap pour leur donner un niveau d'instruction. Et donc dans ces 2 structures, on a pu mener des ateliers de prévention et de sensibilisation à travers des jeux ludiques. Donc voilà. Donc voilà le programme sur place. Faire, oui. Et est-ce que vous diriez que cette aventure vous a marqué professionnellement, peut-être humainement aussi, Clémence? Ça ne peut que nous marquer professionnellement et humainement. C'est vrai que cela confirme pour certains d'entre nous l'intérêt de travailler avec un certain public dans notre profession, par exemple travailler dans le champ de l'enfance ou bien dans le champ du handicap. Et puis cela nous a permis d'élargir notre esprit à travers de nouveaux horizons et c'est un élément qui est plutôt important dans le travail social aujourd'hui. Et à quoi ça va vous servir du coup cette expérience? Est-ce que ça va vous servir dans votre cursus, votre vie personnelle peut-être? Bien sûr, ça nous sert dans notre vie personnelle et dans notre vie professionnelle également, car ça nous permet d'apprendre à nous organiser, d'apprendre à prioriser aussi et de vivre en collectivité, chose très importante également. Et puis, ça nous permet également de prendre du recul par rapport aux choses auxquelles on peut être confronté dans notre profession, de relativiser, de gérer en plus le sentiment de frustration et puis de se confronter à la barrière de la langue. Une dernière question, peut-être qu'on va donner la parole aussi à vous toutes, mais on va commencer avec vous, Mélodie. Est-ce que ça vous a donné envie de vous engager davantage dans l'humanitaire, ce genre de mission? Je pense que chacune d'entre nous a son avis sur la question. Après, oui, professionnellement parlant, ça serait bien de partir avec d'autres associations telles que PVN pour mener à bien des actions comme celle-là. Donc, comme il nous reste un petit peu de temps, Adèle, on va faire un petit tour de table. Est-ce que vous aussi, ça vous a donné davantage envie de vous engager? Ça m'a donné envie surtout aussi de suivre d'autres groupes, les prochains groupes qui vont pouvoir partir au Vietnam et aussi dans notre futur professionnel de travailler avec des associations telles qu'Enfance Partenariat Vietnam. Marion? C'est vrai que j'ai beaucoup aimé aussi découvrir une nouvelle culture, donc j'aimerais bien, oui, effectivement repartir peut-être en mission humanitaire dans un futur proche. Pour vous, Clémence? Je rejoins Marion sur ce point-là, et puis pourquoi pas même continuer en tant que bénévole dans l'association Enfance Partenariat Vietnam. C'est un projet. D'accord. Et on termine avec vous, ce tour de table, Inès. Ça a été une expérience très forte, déjà. Donc, forcément, j'ai envie de recommencer, alors en orphelinat ou ailleurs, mais en tout cas, ça donne envie, de repartir pour ce genre d'aventure. On vous souhaite en tout cas bravo, enfin on vous dit bravo, et on pourra peut-être recevoir les prochaines étudiantes, les prochains étudiants qui partiront sur cette mission au Vietnam. Merci à vous Mélodie, Inès, Clémence, Marion et Adèle pour être passés sur ce plateau. Oui, allez-y. À remercier
remercier l'entreprise normande. Oui, les remerciements pour l'entreprise normande, la ville de Versailles, le département des Yvelines, ainsi que tous les donateurs qui nous ont permis de réussir ce projet. Le message est passé. Merci encore à vous. Merci. Avant de parler solidarité encore, pause dans ce journal qui vous donnera sûrement fin. La baguette de tradition était à l'honneur hier à Versailles. Des prix ont été décernés aux meilleurs boulangers yvelinois dans le cadre du 10e concours organisé par la Chambre de métier et de l'artisanat. Cette année, c'est un établissement familial situé à Chatou qui a remporté tous les suffrages. Aurélie Ronze et Patrick Jacques de Dixmude. De la farine, de l'eau, de la levure, du sel et vous obtenez une baguette tradition. Celle-ci est un peu particulière puisque c'est la meilleure des Yvelines. Celui qui l'a façonnée, c'est Martial Guégan, un profil atypique puisqu'il détient une licence de mathématiques et un master en management. Cela fait seulement 5 ans qu'il travaille dans cette entreprise familiale à Chatou. À l'école primaire, les mercredis après-midi, je les passais dans le fournil à faire des gâteaux ou du pain, voilà. Mais j'avais envie de faire autre chose à la base. Et plus j'avançais, plus l'envie d'entreprendre me prenait. Et j'avais cet appel vers ce savoir-faire et ce que je connais depuis que je suis tout petit. 120 apprentis, employés et chefs d'entreprise ont participé à ce concours. Depuis 10 ans, les objectifs n'ont pas changé, promouvoir la baguette de tradition française et l'artisanat. Il y a nos 5 sens qui sont en éveil. Je veux dire, quand vous passez devant la boulangerie, vous avez, c'est l'odorat, évidemment, avec les bonnes effluves du bon pain chaud. Vous avez donc le visuel. Quand on la découpe, on doit avoir ce qu'on appelle une mie alvéolée, donc irrégulière et sauvage. Il y a 4 ans, le jeune boulanger avait déjà remporté le prix du meilleur croissant des Yvelines. Cette année, pour la baguette tradition, c'est sa recette secrète qui a sans doute fait toute la différence. J'ai utilisé en fait une recette d'une préfermentation qui s'appelle sur pouliche. C'est une partie de la pâte qu'on fait fermenter 48 heures à l'avance pour l'ajouter dans la pâte au dernier moment pour faire le pain. Et ça permet de donner plus de goût. L'année prochaine, sa baguette tradition représentera les Yvelines au concours national. D'anciennes gloires du Paris Saint-Germain et des personnalités réunies pour la bonne cause. Un match de gala s'est déroulé au Parc des Sports de Feucherolles il y a quelques jours au profit de l'association Enfants de la Terre. Elle a été créée notamment par Yannick Noah pour accompagner les enfants hospitalisés et en difficulté sociale et économique. Sur la pelouse, Laurent Fournier, Habib Bey, Vincent Guérin ou encore Alain Roche. 6 000 € ont pu être récoltés à l'occasion de cette rencontre. Un événement qui comprenait également des tournois de football à 5 et qui se déroulait dans une ambiance bon enfant. Vous allez le voir avec ces interviews collectées par Mickaël Midoro. C'est à la bonne franquette, on va se faire charrier par les joueurs de foot, ils vont nous ridiculiser et nous on va leur mettre des coups. On est presque en forme, donc tout va bien. Presque en forme, c'est-à-dire ? Presque. Ça siffle un peu maintenant à nos âges, mais c'est pas grave, on est là pour le plaisir et pour les gens aussi autour, donc c'est cool. C'est toujours bien de retrouver les vieux amis, les nouveaux amis. En plus, j'habite ici dans cette ville, donc non, ça fait plaisir. Et puis en plus, c'est pour une belle association, donc les Enfants de la Terre, et on sait que c'est important d'être présent. On m'a dit que c'était pour une association. Les Enfants de la Terre. Et moi, je donne tout. Je reviens dans la compétition un peu difficilement. J'ai 20 ans d'arrêt. Mais je me dis, Gourcuff l'a fait, pourquoi pas moi ? C'est également un événement caritatif, pas sur les terrains mais sur scène. Cette fois-ci, la compagnie Allegria propose Tous en scène, une comédie musicale jouée ce samedi au Prisme à Elancourt. C'est à 20h30 et c'est une soirée qui est au profit des œuvres du Lions Club d'Elancourt. Alors pour en parler en plateau sur cette table, autour de cette table, plusieurs invités. Clotilde Longeon, bonsoir. Présidente de la compagnie Allegria. Lucien Calixte, bonsoir. Bonsoir. Directeur artistique de cette compagnie et vous mettez en scène donc Tous en scène. Sur ma droite, nous avons Christophe Goran, bonsoir. Vous êtes membre du Lions Club Elancourt Aqualina et vous êtes en charge plus particulièrement de la communication. Et Véronique Provençal, bonsoir. Bonsoir. Présidente du Lions Club Elancourt Aqualina. C'est à vous que je donne la parole en premier. Rappelez-nous ce qu'est le Lions Club, quelles sont les missions du Lions Club ? Alors, le Lions Club d'Elancourt Aqualina a été créé il y a 4 ans et nous organisons plusieurs manifestations humanitaires et humanistes, toujours au profit des Elancourtois, mais aussi du bien pour tout le monde. Donc, voilà. Il y a toujours cet angle humanitaire, caritatif. Voilà, alors on agit pour la lecture, on agit pour l'autisme, on fait des tournois de tennis, des concerts, des lotos, et comme ce soir, Allegria pour l'autisme cette fois. Et on va présenter dans quelques instants le programme de la soirée. Déjà, pourquoi l'organiser, cette soirée ? Quels sont les objectifs ?
Alors, l'objectif, c'est de financer un chien de médiation pour un enfant autiste. Le Lions Club Élancourt à Colina, on a fait d'un projet phare le financement de chiens pour des enfants. On a, à l'occasion l'année dernière, financé un chien pour un enfant qui s'appelle Oscar, qui est atteint du syndrome de Gilles de la Tourette. Et j'en ai un peu l'émotion d'en parler parce que j'ai des images qui me reviennent. C'est très important de permettre à ces enfants de mieux vivre leur maladie. Et Oscar le vit mieux depuis quelques temps, sa famille le vit mieux. Et d'un point de vue du club, nous, on se rend compte que grâce à nous, des personnes vivent mieux le quotidien quand on est atteint d'un... Un chien de médiation, on imagine, de par le profil du chien, le nombre d'années de formation, j'imagine, c'est un chien qui coûte cher aujourd'hui. C'est un chien à financer qui coûte entre 10 et 15 000 euros, tout dépend le niveau de formation. Par exemple, pour un enfant handicapé, pour de l'handicap lourd, on va tourner aux alentours de 15 000 euros. Pour Oscar, le chien qui s'appelle Néo, on est sur un budget de 10 000 euros, voire un peu plus. C'est une dresseuse qui est actuellement en train toujours de dresser ce chien. Ça fait 2 ans qu'elle le fait. Actuellement, le budget il est à 10 000, mais il y a encore des choses à financer par la suite. Donc oui. Alors du côté de la compagnie Allegria, pourquoi s'associer à ce type d'événement ? Alors nous sommes très touchés par l'objectif de vos actions. Depuis notre premier spectacle, c'est notre 7e spectacle, nous fêtons notre 10e anniversaire. Nous avons toujours joué en faveur d'œuvres qui viennent d'œuvres en faveur d'enfants ou en faveur de recherche médicale. Et nous avons joué pour une quinzaine d'œuvres déjà. Et quand vous nous avez parlé de ce projet, on était très enthousiastes. Voilà, c'est notre 7e spectacle. Notre association qui s'appelle Allegria. Oui, pour la présenter, cette association. Oui. Enfin, quel type de spectacle vous développez justement ? Alors, ce sont des spectacles très joyeux, très très vivants. Allegria, on en a choisi ce nom parce que comme Allegria comme allégresse, A comme accueillant, 2 L comme l'amour de la vie et l'amour de la scène. Nous sommes une quarantaine de chanteurs, danseurs, comédiens autour de notre directeur artistique Lucien Calixte. Et nous avons, à chaque fois, c'est une aventure humaine, une aventure artistique. On est tous réunis autour d'une passion, c'est la passion de la scène, la passion du spectacle. On est amateurs, mais on joue avec tout notre cœur et avec tout notre enthousiasme et notre énergie. Et vous produisez un peu partout dans le département, en Ile-de-France Oui, alors en Ile-de-France et alors dans le département, on a joué depuis plusieurs années au Montancier. On a beaucoup de chance d'avoir la confiance du Montancier. Et puis on a joué aussi avec l'ANFEM, l'association des familles de militaires à Polytechnique, et on a joué au Chesnay, à la grande scène du Chesnay, et puis on a pu jouer aussi à Paris à l'Espace Cardin, et puis aussi au Doc de Paris. Donc on a eu la chance d'avoir de très belles scènes parce que nous sommes 40 sur scène et donc il faut de la place. Et Lucien Calixte, vous mettez en scène justement tous en scène le pitch du spectacle. Vous nous emmenez à Broadway, c'est ça, avec cette comédie musicale? C'est un mash-up de 2 comédies musicales, tous en scène et chantons sur le puits, Singing in the Rain. C'est la rencontre d'un artiste qui était très connu et qui est en perte de vitesse avec une jeune artiste qui elle, n'a encore rien fait et qui croit tout savoir. Et donc ces deux-là se retrouvent dans un projet et c'est un prétexte, comme dans toutes les comédies musicales des années 40-50, c'est un prétexte à faire des gros tableaux avec plein de costumes, de la joie, de la bonne humeur. Et cette troupe-là, d'ailleurs, me donne exactement ce que j'espère voir. C'est ça, cet enthousiasme, c'est vraiment explosif. Quoi, et comment vous l'avez mis en scène, comment vous l'avez réfléchi justement? Vous vous êtes inspiré, vous le dites, de comédie musicale. Je suis obligé de réécrire les dialogues, de réécrire toutes les histoires, puisque à chaque fois ce sont des mélanges. Donc je réécris tout ça et en fonction aussi des artistes qui sont là, puisqu'ils sont amateurs, autant exploiter vraiment ce qu'ils sont et arriver à tirer le meilleur d'eux-mêmes. Si on en revient du coup aux objectifs de la soirée, les ingrédients de la réussite pour que ça soit justement une soirée réussie, quels sont-ils ces ingrédients? Il faut du monde, il faut venir nous voir, danser, chanter avec nous, avec eux, et puis voilà, et tous les bénéfices seront reversés pour ce chien de médiation.
Et on rappelle peut-être toute l'importance du chien de médiation. Pourquoi est-il intéressant justement pour l'enfant autiste justement ? Alors le chien de médiation, il permet en fait, là dans le cas qu'on connaît avec Oscar, à ce que Oscar vive avec le chien indépendamment de ses parents. C'est-à-dire que ça a permis aussi une grosse bouffée d'oxygène à ses parents. Et du coup, on est sur je sais pas si vous connaissez le terme de calinothérapie, ça se pratique avec les chevaux, et c'est un peu le même principe en fait avec les chiens. Et du coup, là, Oscar, il a fait des progrès énormes depuis qu'il est présent aux côtés de Néo, enfin que Néo, pardon, est présent aux côtés d'Oscar. Oscar maintenant va à l'école tout seul, accompagner son chien, quelque chose qu'il ne faisait pas il y a 1 an de ça. Et donc on vous encourage à venir pour aider à financer ce genre d'initiative pour une soirée aussi festive qui se déroule, donc je le rappelle, ce samedi au Prisme d'Elancourt, tous en scène, un spectacle au profit des œuvres du Lions Club d'Elancourt. C'est à 20h30 et le tarif c'est 18 €, 10 € pour les moins de 10 ans, c'est ça. Et la billetterie est ouverte pour les moins de 12 ans. La billetterie est ouverte sur le site du Lions Club d'Elancourt qui s'affiche en bas de l'écran. Merci à vous 4 d'être passés sur ce plateau. Merci à vous. Direction plaisir à présent, où depuis 16 ans, la ville organise le festival Escaldailleurs, un rendez-vous culturel cosmopolite pour rendre hommage à cet aspect de la commune. Marilène Pichino et Michael Elmidoro. De la musique et de la danse libanaise dans la cour des communs du parc du château de Plaisir. Escaldailleurs conserve sa recette gagnante, un festival cosmopolite. C'est le plaisir de montrer la tradition libanaise pour le peuple français. On voulait vraiment accompagner les familles et surtout le mélange ethnique que nous avons sur Plaisir. C'est pour ça que vous entendez des musiques aussi variées. Et puis alors il y a surtout des accueils pour les enfants avec des jeux, et puis il y a de la danse, de la musique. Donc tout ça pour dire qu'on a visé particulièrement le mélange des quartiers et les familles. Des familles qui sont nombreuses à venir. Chaque année, ils sont entre 8 et 12 000 à découvrir des jeux et spectacles originaux. C'est des moments qui sont magiques, des moments merveilleux où on apprend d'autres cultures et d'autres traditions. Et donc c'est très important de le faire. L'occasion d'observer les progrès de sa progéniture, le Conservatoire de Plaisir participe aux festivités avec notamment la section danse. Ici, je la vois correctement. Je ne loupe pas l'occasion de venir parce que c'est agréable, on peut manger, on peut jouer, côtoyer des gens et c'est vachement convivial. Les différentes scènes ont accueilli des spectacles jusque dans la nuit, un grand moment de partage culturel et de voyage. Allez, on referme ce journal au cinéma. Comme tous les mercredis, notre petit tour dans les salles du territoire. Ce soir, présentation de la programmation des Yeux d'Elsa. C'est à Saint-Cyr-l'École et c'est au micro de Patrick Jacques de Dixmude. Au cinéma Les Yeux d'Elsa, en cette fin d'année scolaire, on va essayer de faire se rassembler les familles autour du cinéma et dans cette salle de cinéma avec le festival Les Yeux pleins d'étoiles. C'est sa 9e édition et on souhaite que les gens viennent passer des bons moments en famille, avec leurs enfants, entre grands-parents et petits-enfants, dans cette salle de cinéma pour partager et construire des souvenirs ensemble. Alors on va avoir une soirée ciné-frisson qui s'adresse plus évidemment aux adolescents et aux gens qui aiment le cinéma d'horreur avec Us et Prince des Ténèbres. Mais on va aussi avoir du cinéma de patrimoine avec Cyrano de Bergerac. On va aussi avoir des films, des vraies comédies comme Le Retour du héros de Laurent Tirard avec Dujardin et Mélanie Thierry qu'on a passé déjà cette année mais qui est tellement drôle qu'on avait envie de le remontrer. Le Roi et l'Oiseau, grand film de cinéma d'animation français, un mythe ce film qu'on vous invite à venir découvrir ou redécouvrir dans une salle de cinéma. C'est toujours une expérience formidable. Et puis on va rediffuser des films qui ont été passés dans le cadre de École et Cinéma dans le département cette année. Le Garçon et le Monde et La Petite Vendeuse de Soleil, un film sénégalais. 2 petites merveilles que les enfants dans les écoles ont découvert cette année et qu'on invite à venir redécouvrir avec leur famille, avec leurs parents, à faire découvrir ce film. Et puis pour finir, le dimanche 30 juin, on fera une journée le samedi 29 juin et le dimanche 30 juin, on fera 2 journées autour du cinéma avec des films comme Capitaine Morten, Reine d'un été
où on fera des ateliers d'accompagnement autour de ces films. Et puis le dimanche 30 juin au matin à 10h, un ciné-conte pour les plus petits et pour partager en famille un moment original de cinéma et de spectacle vivant. Alors j'espère vous retrouver le plus nombreux possible à partir du 21 juin pour le Ciné Frisson et jusqu'au 30 juin pour cette journée d'animation au cinéma Les Yeux d'Elsa. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, nouveau numéro du 7-8 débat présenté par Aurélie Ronze. Langues étrangères, sommes-nous vraiment mauvais? C'est la question posée ce soir. Quant à moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition. Belle soirée sur TV78.